Les maladies rares, malgré leur nom, concernent en réalité une personne sur 20 en France. Cela signifie que, dans chaque quartier, chaque école, chaque entreprise, il y a probablement quelqu'un touché directement ou indirectement par une maladie rare. Ces maladies ne sont donc pas si rares que cela, et leur impact se fait ressentir dans toutes les sphères de la société. Cela représente environ 3 millions de personnes à travers le pays, soit l'équivalent de la population d'une grande ville française. Derrière ce chiffre impressionnant se cachent des histoires personnelles, des familles entières, confrontées à l'incertitude, à l'attente d'un diagnostic et à la recherche constante de solutions. Derrière ce chiffre, il y a des vies bouleversées et des parcours médicaux complexes. Chaque patient, chaque famille doit souvent faire face à un véritable parcours du combattant, entre consultations spécialisées, examens médicaux et démarches administratives parfois longues et éprouvantes. Plus de 7000 maladies rares sont identifiées à ce jour, et ce nombre continue d'augmenter à mesure que la recherche progresse. Chacune de ces maladies présente ses propres défis, ses propres symptômes, et nécessite une prise en charge adaptée. Parmi elles, 80% sont d'origine génétique, ce qui complique encore davantage le diagnostic. Souvent, il faut des années avant de mettre un nom sur la maladie, ce qui retarde la prise en charge et l'accès à des soins appropriés. Pour 95% d'entre elles, il n'existe malheureusement aucun traitement curatif à ce jour. Les patients et leurs proches doivent donc apprendre à vivre avec la maladie, à s'adapter au quotidien et à gérer les symptômes souvent invalidants. Seuls des soins de support sont proposés pour améliorer la qualité de vie, soulager la douleur et accompagner les familles dans leur parcours. L'accompagnement psychologique, la rééducation et l'accès à des aides techniques sont essentiels pour préserver l'autonomie et le bien-être des patients. Ce n'est donc pas un problème marginal, c'est un véritable défi de santé publique qui exige la mobilisation de tous. Professionnels de santé, chercheurs, associations de patients et pouvoirs publics. Ensemble, ils œuvrent pour améliorer la connaissance, accélérer le diagnostic et développer de nouveaux traitements. Comprendre cette réalité, c'est le premier pas pour briser l'isolement, lutter contre les préjugés et améliorer la prise en charge des personnes concernées. C'est aussi reconnaître l'importance de la solidarité et de l'engagement collectif face à ce défi majeur. Pour commencer, qu'est-ce qu'une maladie rare? Définition et impact collectif. En Europe, une maladie est dite rare si elle touche moins d'une personne sur 2000. Cela signifie que, dans une ville de taille moyenne, seules quelques personnes peuvent être concernées par la même pathologie. Pourtant, il existe plus de 7000 maladies rares identifiées à ce jour, chacune affectant un nombre limité de personnes, mais leur diversité et leur complexité sont immenses. Cette définition englobe des pathologies très diverses, allant de maladies génétiques à des troubles métaboliques, neurologiques ou encore des cancers rares. Certaines maladies ne comptent que quelques dizaines de cas dans le monde, tandis que d'autres touchent plusieurs milliers de personnes. Cette grande variété rend leur identification et leur prise en charge particulièrement complexes. L'enjeu n'est pas chaque maladie isolée, mais leur addition. Ensemble, toutes ces maladies rares concernent environ 3 millions de Français, soit l'équivalent de la population d'une grande ville. Ce chiffre impressionnant montre que, collectivement, les maladies rares représentent un véritable enjeu de santé publique. Les maladies rares partagent des défis communs, un diagnostic souvent long et difficile à poser, un manque de traitements adaptés, l'isolement des patients et de leurs familles, et un impact profond sur la vie quotidienne. Les symptômes peuvent être très variés, parfois invisibles, ce qui complique encore la reconnaissance de la maladie. Pour les patients, c'est souvent un long parcours avant d'obtenir un diagnostic précis. Ils consultent de nombreux spécialistes, subissent de multiples examens et doivent parfois attendre des années avant de mettre un nom sur leur maladie. Ce parcours peut être éprouvant, tant sur le plan physique que psychologique. Pour les chercheurs, travailler sur de petits groupes de patients complique la recherche de traitements efficaces. Le manque de données, la rareté des cas et la diversité des symptômes rendent le développement de nouvelles thérapies particulièrement difficile. Pourtant, chaque avancée scientifique représente un espoir immense pour les familles concernées. Reconnaître leur impact collectif permet de structurer la prise en charge, de mutualiser les ressources et d'unir patients, familles et professionnels autour d'une cause commune. Ensemble, ils peuvent faire avancer la recherche, améliorer le quotidien et donner de la visibilité à ces maladies souvent méconnues. Une bibliothèque au cœur de nos cellules.
La plupart des maladies rares trouvent leur origine dans notre ADN, véritable bibliothèque de notre corps. Nos chromosomes contiennent environ 20 000 gènes, chacun étant une recette essentielle à notre fonctionnement. Une maladie génétique survient lorsqu'une erreur, ou mutation, se glisse dans une de ces recettes. Même une minuscule faute de frappe peut perturber tout un processus vital. 80% des maladies rares sont dues à ces anomalies génétiques. Selon le gène touché, les conséquences varient. Muscles, cerveau, sang, métabolisme. Chercher une mutation parmi des milliards de lettres est un défi immense pour les chercheurs. L'étape suivante, l'exemple d'une lettre qui change tout. Prenons la drépanocytose, la maladie génétique la plus fréquente en France. Une seule lettre modifiée dans le gène de l'hémoglobine transforme la forme des globules rouges, les rendant rigides et fragiles. Cela provoque anémie, douleurs intenses et complications graves pour les organes. Cette mutation, fréquente dans certaines régions du monde, protège du paludisme, expliquant sa répartition géographique. En France, la drépanocytose fait l'objet d'un dépistage ciblé à la naissance pour permettre une prise en charge précoce. Cet exemple montre comment une minuscule erreur génétique peut bouleverser une vie. Il illustre aussi l'importance du dépistage et de la prévention. Découvrons ensemble une organisation structurée pour les maladies rares. Pour répondre à la complexité des maladies rares, la France a créé 23 filières de santé, véritables réseaux nationaux d'expertise. Au cœur de chaque filière, des centres de référence coordonnent les soins, confirment les diagnostics et participent à la recherche. Un maillage de centres de compétences assure le suivi des patients au plus près de chez eux, évitant de longs déplacements. Un portail web, Maladies Rares Info Services, oriente patients et familles vers les bons interlocuteurs et ressources. Cette organisation unique améliore la qualité de vie et l'accès aux soins pour des millions de personnes. Voilà, un long chemin, semé d'embûches. Malgré ce système, beaucoup de patients vivent une errance diagnostique qui dure en moyenne 5 ans. Les symptômes atypiques, la méconnaissance des maladies rares et la multiplication des consultations rendent le parcours éprouvant. Certains patients attendent plus de 10 ans avant d'obtenir un diagnostic, subissant doutes et incompréhension. Mettre un nom sur la maladie, même sans traitement, est souvent un soulagement. La formation des médecins est cruciale. Il faut apprendre à penser maladie rare face à des cas inhabituels. Orienter rapidement vers un centre spécialisé peut raccourcir ce parcours difficile. Réduire l'errance diagnostique est une priorité pour améliorer la vie des patients. Comment peut-on détecter plus tôt pour mieux agir? Le dépistage néonatal est une arme clé contre l'errance diagnostique. Quelques gouttes de sang prélevées à la naissance permettent de détecter des maladies rares graves, parfois avant tout symptôme. Le panel de maladies dépistées s'élargit régulièrement, sauvant des dizaines d'enfants chaque année. Détecter tôt, c'est traiter tôt. Un régime, une hormone ou un traitement adapté peut changer une vie. L'extension du dépistage est un immense espoir, rendu possible par les progrès de la génétique. Chaque nouvelle maladie ajoutée au dépistage donne à plus d'enfants la chance de bien grandir. Il est donc préférable de s'informer pour devenir acteur de sa santé. Face aux maladies rares, l'information est la première arme pour ne pas rester seul. S'informer, c'est déjà commencer à agir. Lorsque l'on reçoit un diagnostic, ou que l'on cherche à comprendre des symptômes inexpliqués, il est essentiel de ne pas rester isolé. L'accès à des informations fiables permet de mieux comprendre sa situation, de poser les bonnes questions aux professionnels de santé et de prendre des décisions éclairées pour soi-même ou pour ses proches. Savoir, c'est aussi pouvoir anticiper, se préparer et trouver du soutien. Des plateformes comme Maladies Rares Info Services ou Orphanet offrent des ressources fiables et orientent vers les experts. Elles permettent d'accéder à des informations actualisées sur les maladies, les traitements disponibles et les centres de référence. Comprendre sa maladie, connaître ses droits et savoir où trouver de l'aide sont des étapes fondamentales pour avancer. S'informer sur les essais cliniques, les avancées de la recherche et les nouvelles thérapies permet de devenir acteur de son parcours. Cela ouvre la porte à de nouvelles possibilités de traitement et d'espoir pour l'avenir. Les associations de patients brisent l'isolement, partagent l'expérience et soutiennent les familles. Elles organisent des rencontres, proposent des conseils
et crée des liens précieux entre personnes concernées. La recherche avance, de nouvelles thérapies émergent et chaque voix compte pour faire progresser la cause. Témoigner, s'engager et sensibiliser le public sont des actions qui renforcent la communauté. S'informer, partager, soutenir, c'est ainsi que la communauté des maladies rares devient plus forte. Ensemble, nous pouvons changer le regard porté sur ces maladies et améliorer la qualité de vie de chacun. Pour 3 millions de personnes en France, chaque pas compte. Chaque initiative a son importance et chaque histoire partagée inspire d'autres familles à ne pas baisser les bras. Ce changement de regard est déjà une victoire. Et il commence par l'accès à l'information, la solidarité et l'engagement de